Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une console portable, petite console portable rétro gaming. Voilà, elle est magnifique. C'est une Ambernic RG40XXV. Voilà, disponible en plusieurs couleurs, disponible bien évidemment chez QBI. Merci beaucoup QBI, le partenaire de la chaîne Twitch Format Mac. Voilà, qui m'a envoyé gentiment ça, parce que j'ai un projet avec laquelle je vais m'en servir durant un atelier IRL, un événement IRL. Donc du coup, je leur ai demandé si je pouvais l'avoir. Ils me l'ont envoyé très gentiment. Merci beaucoup à eux. N'hésitez pas à visiter la boutique en ligne. C'est une entreprise française qui fait la promotion du faire soi-même. Donc vous avez du matériel électronique et informatique. N'hésitez pas à y faire un petit tour. Le lien sera bien sûr en description. Hop, on va pouvoir changer de scène. Vous êtes prêts? Voilà la console. Hop, elle est ici disponible chez QBI. Je vous mets le lien aussi dans le chat si vous voulez bien sûr acquérir cette console. Les beaux jours reviennent. Oui, on est en train d'enregistrer ça fin juillet 2025. Et voilà. Donc vous avez un écran IPS 4 pouces 640 par 480. Et c'est pour le plaisir du rétro gaming bien entendu, qui reprend en fait le design de la fameuse Game Boy. Voilà. Gros processeur. On a un ARM Cortex A53 64 bits. On peut brancher, comme je vous ai dit, la console sur un téléviseur. Voilà. Et chez QBI, ils l'ont en blanc, de couleur blanche, ou de couleur noire, transparente ou blanche opaque. Voilà, donc il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur, bien entendu. Voilà. On a 1 Go de RAM, 32 Go de stockage, et c'est un Linux 64 bits qui est à l'intérieur. Vous avez aussi du Wi-Fi, du Bluetooth, et le port HDMI. Donc vous avez quand même pas mal de consoles qui sont pris en charge. Voilà. Et installation possible de vos propres jeux via téléchargement. Il y a un système de haut-parleurs. Le joystick est rétroéclairé RGB 64 millions de couleurs. Et on a des effets personnalisables. Ça fait aussi lecteur de musique. Et on a aussi du e-book. Voilà, on a jusqu'à 6 heures d'autonomie. Plusieurs langues sont disponibles, dont le français. Voilà. Je vous mettrai le lien en description, bien entendu. Hop là. Hop. Voilà, ça c'est bon. Ça c'est bon, ça c'est bon. Du coup maintenant, hop. Alors je sais pas comment on... J'ai juste... moi je l'ai juste ouvert pour voir comment ça fonctionne. Donc on a les langages settings, les game quality, game streaming, le Bluetooth. Du coup, est-ce qu'on va pouvoir mettre nos jeux à nous? J'en ai pas la moindre idée. Ok. Bon bah ça c'est pas dans... D'accord, ok. Donc ça c'est en... Le mode d'emploi est en anglais. Bon ça va, c'est pas très compliqué, même moi je comprends. Donc voilà. Ah bah oui quand même. Hein. Ok. Et il y a un mode online pour jouer en mode en ligne. Ok. Donc ça prend la Nintendo 64, GBA, GB, PSP, PS1, voilà. Bref. Mais comme on en a parlé en début de ce stream, faites attention. Voilà, quand même. Quand vous prenez ce type de licence, faites attention quand même. Voilà. Les ayants droit, les droits d'auteur, tout ça. Alors nous en fait c'est pour y mettre les jeux vidéo que l'on crée avec l'application GB Studio durant des game jams que l'on fait de 12 h à 14 h du mardi au vendredi. Voilà. Donc voici la magnifique console, elle est belle. Hein. Elle est belle. Ça je peux l'enlever aussi. Et je vais prendre mon petit câble à moi. Hop là. Je descends directement dans la cave, hein, bien sûr. Pardon. Hop là. Alors du coup, je branche derrière l'écran, évidemment. Ça va pas marcher. Sinon ça va être tout pété, hein. Faut que j'aille juste... Oh là. Ah ouais, par contre j'avais pas prévu ça. Comme ça. Ouais, c'est en USB-A, donc bon, voilà quoi. Faut tout brancher. Hein. Disons qu'il y a un sens, quoi. Alors, hop là. Tac. Voilà. Ok, c'est bon, et c'est bon. Donc ensuite, après... Où est-ce qu'il est pour... Ah, il est là. Ok.
Donc après, vous pouvez brancher directement aussi. Ah oui, il y a aussi une prise jack. Pas tout le monde connaît ce que c'est qu'une prise jack? Non, parce que des fois on se dit voilà, c'est là. Voilà. C'est pour mettre des écouteurs avec des câbles. Alors, allumons. Peut-être plutôt comme ça. Voilà. C'est classe, hein? Ça a de la tronche. Donc ça, c'est le logo de la marque, évidemment. De Ambernic. Est-ce que je peux la poser comme ça? Oui, oh bah parfait. Voilà, hop. Voilà, et donc vous avez un menu tout simple. Et vous voyez le RGB qui fonctionne. C'est la classe, hein? Ah, c'est trop beau, hein? Donc vous avez Game, RA Game, App Cart, App Center, pardon, et Favori. Voilà. Pardon. Hop, hop, hop. Donc avec des icônes très simples à comprendre. Bon, c'est vraiment tout bête, hein, mais vraiment c'est ultra simple. Alors du coup, si je vais Game Rooms, donc c'est A pour OK et B pour Return. OK. No file. OK. Très bien. Alors du coup, si je branche là-dedans, qu'est-ce que ça fait? En fait, je sais pas comment on fait pour mettre des ROM là-dedans en fait. Je sais pas. Donc j'ai Select, j'ai Start, j'ai Menu. Là, il recharge. D'accord. Donc là, j'ai le système de le setting avec les langues et tout ça. Information système. Ah, OK. Donc on a les firmware, etc. Kernel version. Allwinner H700 Linux 4.9.170. Au cas où. Hein. Le nombre, la fréquence, le nombre de cœurs, etc. OK. Ah, on look screen au bout d'1 minute. Bah peut-être pas quand même, non? Mais au bout de 5 minutes. Voilà. Blacklight bridge at sea level. OK. LED setting. Date and setting. Merde. Oh, d'accord. Alors, du coup. Ah, déjà, je peux mettre en France. Peut-être en français. Il y a français? Oh, il y a français le chat. OK. Retour. OK. Ah, c'est RetroArch. Bah, on en a parlé. On en a parlé durant ce stream. Pour pouvoir l'utiliser aussi sur l'Apple TV. Commencer RetroArch. Menu de jeu simple. Commencer RetroArch. C'est exact. OK. B retour. Paramètres réseau, d'accord. Paramètres Bluetooth, paramètres Wi-Fi, OK. Donc je suppose qu'on peut aller faire Mumuse et non connecté, d'accord. Donc après on peut activer le Wi-Fi, d'accord, ou désactiver le Wi-Fi, OK. OK. Et paramètres Bluetooth, OK, il est éteint. OK. B retour. OK. Paramètres LED. D'accord, on peut activer multicolore, etc. OK, cool. Oh, c'est bien foutu, hein. OK. OK. Et ça, si je fais ça, salle de jeu. Bon. Salle de jeu, aucun document. OK. Si je fais aucun document là, d'accord. Centre d'application. Ah, c'est là on peut faire la musique, vidéo, e-book, gestionnaire de fichiers, le Wi-Fi, PDF ou application. D'accord, donc si on est connecté en Wi-Fi, on peut mettre des trucs dedans. D'accord. Ah ouais, ça peut servir de e-book et tout. En vrai, vu la qualité de l'écran, en vrai, ça le fait. Vraiment, c'est cool. Ok. Et favoris, bah, je dois pas en avoir. Bah oui, forcément. Aucun document. D'accord. Ok.
Oh, le RGB, il est magnifique, hein. Il est classieux, hein. Donc en fait, voilà, on peut jouer à plusieurs players avec le Wi-Fi. C'est classe quand même, hein. Ok. Comment on met des jeux dessus? Je sais pas moi. Ah, il y a une vidéo YouTube. Hop, hop. Alors voyons voir. Importer des jeux vidéo, console, machin. Ajouter des jeux vidéo sur console, d'accord. Il y a un petit blabla, hop, hop, hop. C'est la 35X. C'est peut-être pareil, non? RGB, ah, RGB 40 XXV, ça c'est la nôtre, ça. Ajouter. Télécharger des ROM oui, sur Itch.io, d'accord. Il est censé de structurer la microcarte. Ah, faut aller dedans. Ah, faut les mettre directement, d'accord. Dans ROM, dans la carte. Ah, mais j'ai pas de lecteur de carte, moi. D'accord. Ah. Alors du coup, il faut que j'utilise... D'accord, c'est pas à partir de la console, c'est à partir d'une carte. Ok. Donc là, ils m'ont donné une carte. J'espère qu'il n'y a rien dessus, hein. J'en ai pas la moindre idée. Est-ce que j'ai un lecteur de cartes, moi, sur mon... quelque part, moi? J'ai l'impression que j'ai un lecteur de cartes, moi. Alors... comme ça. Comme ça. Ah! Oh, d'accord. BIOS, ebook, émulateur, ROM. Oula! Bon, bah, on va dire qu'on va pas les voir, hein. Ouais, non, parce que après, c'est la promotion du piratage, tout ça, tout ça. Alors, je vais juste regarder s'il est en ligne, évidemment. Si c'est rempli. Ok, c'est bon, ça va, il n'y a rien, on est bien. Ok, d'accord. C'est propre. Ok. Et nous, moi, je veux Game Boy. Il n'y a pas Game Boy. Si, GB. Game Boy, évidemment. Ah, faut que ce soit .gb. Mais nous, c'est quoi les ROM qu'on fait? Alors, attendez. On va... Ok. D'accord. Ok. D'accord. Mais je peux pas utiliser celle qui est déjà à l'intérieur? Juste voir. Ok, parce qu'il y a déjà une 32 bits dedans. Alors, je vais éjecter celle-là. Pour faire de bêtises, je vais pas cramer ma carte SD, ce serait quand même un petit peu con. C'est du micro SD, hein. C'est du micro SD. Hop. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Non, c'est comme ça, alors du coup. Ok. Est-ce que celle-là, elle est lisible? No name. Ok. Je vous montre, hein, dès que je peux, hein. ROM. Ok. Et... Ok. Très bien. Alors, du coup, bon, on va utiliser celle-là. L'autre, je vais la ranger. Bah, je vais tout mettre sur une première SD card et l'autre, en fait, je vais la garder pour en mettre d'autres supplémentaires. Mais déjà, on va voir avec la 32, celle qui est à l'intérieur, c'est déjà quand même plus pratique. Du coup, j'ai introduit la carte qui était déjà disponible à l'intérieur de la petite de la console. Et là, on a bien effectivement ce qu'il faut ici. Donc, on a ROM ici, on a différents dossiers pour les différentes consoles. Vous voyez, il n'y a rien dedans. Donc, on est propre, bien joué. Donc là, GB. Ok. Alors, je vais trouver un autre.
je vais trouver un autre jeu. Ça. Alors. Mais est-ce que ça fait des... quand j'exporte? Si, quand je fais GB Studio, normalement, c'est bon. Est-ce qu'on pourrait en prendre un sympa? Ah, on va prendre celui-là. On va prendre Before Starting a Stream. C'était sympa celui-là. Donc nous, on utilise l'application GB Studio pour faire nos jeux vidéo. Ok, donc je vais l'exporter sous forme de ROM. Ah, il est en train de mouliner. Ok. Ok. Donc là, ici j'ai un truc, je vais le copier là-dedans. Voilà, donc j'ai bien dans Game Boy. J'ai bien un GB là, c'est Game. Bah, je vais laisser Game, je sais pas quel nom il prend du coup. Ok, donc ça je peux quitter. Ok, ça je peux éjecter. Tout éjecter. Éjecte tout, t'inquiète. Ok. Donc en fait ça se prépare avant, d'accord. Ok. Why not, hein. Bon, l'info était facile à trouver. Du coup je remets ça là-dedans. Je sais pas si il faut que je remodifie ou pas. Donc j'ai pas besoin de la brancher. Moi je crois qu'il fallait la brancher. Et après tu pouvais gérer la carte SD dedans. Mais pas du tout. Il me dit aucun document. En fait je vois pas mes centres d'application. Musique. Gestion de fichiers. Ah, ça s'est éteint. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une connerie? J'ai pété le truc, ça y est, c'est pété le chat. Bah c'est pété. C'est mis en veille, j'ai l'impression. Peut-être qu'il faut que je la redémarre. Hein. Donc en vrai, j'ai pas besoin de la laisser brancher comme ça. Ok, ça je savais pas. Okay. Alors. Est-ce que je peux... Je vais reboot, hein, dans le doute on reboot. Hein. Ok. Let's go. Mais à mon avis, elle a pas aimé que j'ai changé la... J'ai changé la carte comme ça. Je pense que ça va être chaud. Alors, ajouter. Ouais. Ah voilà, voilà, fallait éteindre. Allumer la console et sélectionner l'émulateur correspondant. Mais moi, j'ai pas ça, moi. Ah si, c'est bon, ça y est, c'est bon le chat. C'est bon, j'ai Game Boy. Ok, fallait que je redémarre. Ok. Ah ben, on apprend. Hein. Ah, j'ai rien préparé. Ça se sent ou pas? Ouais, peut-être que ça se sent. Ok, c'est bon. Donc, bien. Game. Alors, du coup, c'est le nom du fichier. Donc là, il s'appelle Game parce que j'ai laissé Game. Mais j'aurais pu mettre bah, le nom du jeu vidéo. Ok. Loading. Oh, le chat. Ah, trop bien. Donc vous le voyez. Voilà. Ça marche du tonnerre, hein. Ah, c'est trop bien. Ok. It's time to get up. Oh la vache. Vraiment, hein. C'est un truc de folie, hein. Ah, ça fait trop bizarre de voir ces jeux là-dessus. Et il y a la musique et tout, hein. Donc là, vous le voyez un petit peu, ouais, vous voyez bouger le petit personnage. Oh, l'écran, il est top qualité. Hein. Oh la vache. Ok. Est-ce que... Ouais, les détecteurs fonctionnent.
Steam Deck, it's just amazing. Ok. Ça fonctionne bien, hein. Oh, les graphismes sont très lissés, c'est très joli. Après, peut-être qu'on peut retrouver le côté un peu pixel. Mais là, en fait, vous voyez... Enfin, mais... Non. Mais vous voyez, c'est pas pixelisé. C'est lissé. Donc là, hop. I drink coffee before starting a stream. Donc ça, c'est un jeu vidéo qu'on a créé pour une game jam. Et les thèmes, c'était de gamifier une partie de sa vie. Voilà, tout simplement. Et donc, bah, moi, je suis parti... quand je me lève le matin, qu'est-ce que je fais avant? Donc là, avant de pouvoir aller streamer, j'ai mon café à aller prendre. Et donc après, bah, vous bougez comme ça et vous arrivez dans la cuisine. Il y a aussi une douche et tout. Bah voilà, je vous laisserai le découvrir. Je vous mettrai le lien de la page Itch.io, bien sûr que vous puissiez tester. Donc en fait, il faut que vous prépariez votre carte SD avant de la mettre à l'intérieur de votre console. Et ensuite, après, vous redémarrez votre console. Et après, c'est bon. Et comme les ROM sont différentes, en fait, il va détecter automatiquement la ROM dont il a besoin. Et là, j'avais directement la ROM Game Boy. Donc après, vous sélectionnez la console qui vous intéresse. Et ensuite, après, vous pouvez sélectionner le jeu. Donc là, nous, on l'a exporté à partir de l'application GB Studio, une application no-code qui permet de créer des jeux Game Boy. Donc c'est vraiment trop bien, quoi. Voilà. Il y a vraiment tous les détecteurs. Donc là, on a perdu le petit canard en plastique. Voilà, du coup, bah, il faut retrouver le canard en plastique. Voilà, voilà, voilà. Ah, ça fait vraiment bizarre de voir ces jeux comme ça. Donc des jeux qu'on crée ensemble sur Twitch. C'est bon, j'ai retrouvé le canard. On est sauvé le chat. On va pouvoir prendre une douche. Ouais, parce que nous, on n'est pas des puants, nous, on prend une douche. Alors, ce qui est rigolo, c'est que quand on a été prendre une douche, c'est pixelisé. Voilà. Il y a la musique et tout, mais c'est amazing, quoi. Ah, trop bien. On va aller prendre un petit kawa, le chat. Hop. Regardez, parce qu'on a une magnifique... On a une magnifique... Voilà, une magnifique machine à café. Et donc, voilà, coffee is ready. Voilà. Et le café, hop, apparaît juste à côté. Voilà, avec des petites animations et tout. C'est sympa, hein? Ah, c'est trop bien. Bah voilà, voilà. Du coup, bah, vous pouvez mettre les jeux que vous pouvez créer avec plein d'autres applications. Le but, en fait, c'est d'avoir des ROM qui sont legit. Donc là, il n'y a aucun souci, vu que c'est le nôtre. Et vous voyez sur la carte qui est fournie et qui est directement à l'intérieur de la console, il n'y a aucun jeu. Donc voilà, donc il n'y a pas la promotion du piratage avec la carte SD de 32 Go. En vrai, 32 Go, sachant que là, nos jeux Game Boy, ils font 192 kilooctets. Je pense qu'on a un petit peu de place et je pense que vous aussi, vous avez de la place pour pouvoir faire Mémuse avec. Alors ça se recharge avec le câble ici en USB-C. On a à peu près 6 heures d'autonomie, mais après ça va bien sûr dépendre du rétroéclairage, de la luminosité, etc., etc. Si vous activez le RGB, pas le RGB, pas bref. Hein, voilà. En tout cas, en noir transparent comme ça, elle est juste magnifique. Elle est amazing. Voilà, voilà. Donc j'avais rien préparé avant, donc on l'a fait tout ensemble. J'avais pas regardé comment il fallait faire et tout, mais voilà. Au moins c'est des vidéos, sont pas préparées. Parce qu'il y en a généralement ils arrivent, hop, tout ça, tout est prêt, tout est nickel. Ouais, mais dans la vraie vie, des fois ça se passe pas comme ça. Et ben n'empêche que on s'en est bien sorti ensemble. Donc c'est quand même la top classe. Ah, c'est trop mignon, trop bien, trop bien. Alors, je prends mon petit café. Café is good. Ouais, of course. Hop. Et là, après, vous allez voir, il y a un petit clin d'œil à Kubi. Ah, c'est pour ça que j'ai choisi celui-là aussi. Hop. Et là, oh là là. Bah, j'ai cassé du matériel informatique. Ah, zuzut. Hop. Je vais commander une autre webcam. Bah ouais, bah oui, parce que sinon c'est nul. Hein. Bah oui, bien sûr. Hein. Hop. Hop. Oh là là. Bah, il y a un colis qui est arrivé. Est-ce que je peux le faire comme ça ou pas? Ouais. J'ai une nouvelle webcam. C'est un QQB. Voilà, QB.com. Ouais, bah ça, bah oui quand même. Hein. Voilà, voilà.
Bah oui, c'est normal, voilà. C'est pour non, j'ai choisi le jeu complètement par hasard. Vraiment, il y a rien du tout. Non, 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 non. C'est vraiment un pur hasard. Non, il y a rien à... Non, non, mais vraiment, j'ai vraiment choisi ça au hasard. Clin d'œil, clin d'œil. Voilà, c'était le boxing et la présentation de la console portable Ambernic RG40XXV, disponible bien sûr sur QBI. Vous avez un code de promotion format Mac -5 qui vous permet d'avoir 5% de réduction sur le site de QBI. Merci encore une fois à eux de m'avoir proposé cette console que je vais utiliser dans un projet d'atelier IRL à la fin de l'année 2025. Et du coup, je vais mettre plusieurs jeux vidéo à l'intérieur. Du coup, après, à chaque fois, sur les réseaux sociaux, je vous montrerai le jeu directement à partir de cette console. Je vous souhaite bonne continuation et à la prochaine. Bye!